Bienvenue. Vous écoutez Dans la Turne d'à côté, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il y a des périodes de la vie qui marquent, des moments où on a le sentiment d'être à un tournant ou à un carrefour de sa vie. Et c'est souvent le cas lorsque l'on entre en études supérieures. Entre la sortie du lycée et le début de la vie d'adulte, les choses se bousculent dans les esprits. Alors nous sommes partis à la rencontre de Robin, Romane, Clara, Antoine et Lucie. En nous ouvrant la porte de leur turne, le nom qu'ils donnent aux chambres étudiantes dans leur école, ils nous ont partagé leurs joies, leurs peurs, leurs ambitions, mais surtout leurs espoirs. Bonne écoute! La première année d'études sup, c'est l'entrée dans la cour des grands. Parfois, cette période peut être particulièrement marquée par la recherche d'identité, la pression sociale et le besoin de se conformer pour être accepté. Vous savez, cette période où on se sent parfois un peu perdu, où l'on fait des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment, juste pour essayer de se fondre dans le moule, pour paraître cool. Robin l'a vécu lorsqu'il est arrivé en première année d'études d'ingénieur. Si aujourd'hui il en rigole doucement, cette étape n'a pas été facile pour lui. Il a vécu une période remplie d'émotions contradictoires. Il nous partage avec sincérité son expérience et raconte comment, petit à petit, il a trouvé sa place. J'essaie de faire comme mes potes justement que je trouvais cool. On parlait parfois de ça, ils me disaient tu devrais faire comme ça, moi je fais comme ça, etc. Et du coup j'essayais de faire pareil, sauf que comme j'ai dit, c'était eux et pas moi, ça me correspondait pas du tout. Je me mettais la pression en me disant il faut que j'aille voir des gens, il faut que je rencontre de nouvelles personnes, il faut que avoir l'air cool, mais je sais pas comment faire. Oui, c'était plutôt un Robin un peu en manque de confiance et en recherche de reconnaissance un petit peu aussi. Un peu d'attention aussi, je pense. J'ai un peu ressenti un décalage entre mes potes que j'avais avant l'INSA, où on était plutôt un groupe de potes introvertis, et, voilà. Et après, quand je suis arrivé à l'INSA, j'ai rencontré plein de monde, je me suis fait des groupes de potes beaucoup plus extravertis, qui étaient un peu plus, je sais plus, sur la mode, sur plus sportif, etc. Et moi, que j'avais beaucoup tendance à me comparer aux autres, j'ai assez vite commencé à me comparer à mes potes et que je trouvais plus cool que moi. Et c'est là qu'il y a un peu cette pression qui s'est créée au début où je voulais du coup essayer de faire comme eux. Et sauf que comme c'est eux et pas moi, leur façon de faire et pas la mienne, je me crée une pression et ça fonctionnait pas. J'essayais de faire des choses mais ça fonctionnait pas. Et juste ça me mettait encore moins bien. Et parfois ça m'arrivait quand on faisait des soirées, des grosses soirées où il y avait un peu toute la promo, à tourner en rond, à chercher des gens avec qui parler. Et au final, je me retrouvais à tourner seul, tout seul, et sans parler, et sans même profiter de la soirée ou profiter de mes potes. La peur de pas être bien intégré, je l'ai pas trop eu parce que l'INSA c'est tellement grand, il y a tellement plein de monde, on trouve toujours des gens qui vont être alignés avec nous et qui vont nous intégrer. C'est pas trop une peur, mais c'était un peu, oui, une pression, mais que je me mettais moi-même sur le fait que les autres faisaient certaines choses et ça me donnait un peu envie, mais j'y arrivais pas. Et, euh, et c'était un peu ce truc-là de pas être à la hauteur, de pas pouvoir aussi parfois participer à certaines discussions ou, enfin, c'est un peu viril, mais quand en première année, c'était aussi le moment des premières expériences sexuelles pour pas mal de mes potes. Et parfois les discussions elles tournaient un peu de ça. Et puis parfois moi, comme ça arrivait plus tard, je me suis retrouvé un peu sur le côté à écouter, à rien dire. Et c'était un peu frustrant des fois. J'avais l'impression de c'était pas de leur faute, mais de me mettre un peu à l'écart et ouais, de pas être à l'auteur sur ce genre de truc. Enfin, je pense ne pas être à la hauteur, c'est pas le bon terme, mais c'est plus ne pas, oui, être totalement intégré à la conversation ou à l'énergie du groupe. Parfois, c'est un peu ça.
comment je me décrirais arrivé en première année. C'est compliqué un peu, mais parce que j'ai beaucoup changé, je pense, mais mine de rien, je pense que je me trouvais très mature en arrivant à l'INSA et en fait, non, je me rends compte maintenant que j'étais immature sur beaucoup de choses. J'étais un peu coincé, j'avais un peu un manque de confiance en moi, enfin beaucoup même. Euh, je me mettais beaucoup d'attentes par rapport à ce qui allait se passer à l'INSA, notamment sur les rencontres, me faire des nouveaux amis, changer un peu de, de groupe de potes, etc. C'est pas quelque chose dont j'ai honte, c'est juste, je pense, je suis content de du chemin que j'ai fait et que j'ai réussi à trouver un peu comment régler ces problèmes que j'ai en première année. Et c'est un peu, je suis juste un peu déçu du coup de pas avoir profité de certains moments en première année, d'être mis trop la pression pour certaines choses, pour avoir l'air cool comme on disait. Et c'est ça que je regrette un petit peu. Ça aurait pu être différent et un peu plus cool, mais bon, on change pas le passé et du coup, je l'accepte et je suis juste content que ça ait évolué positivement, quoi. Et il a fallu que je trouve un peu ma façon de faire ou juste le lâcher prise. Et non, c'était pas vraiment avoir un rôle, c'était plus lâcher prise et aussi trouver ma façon d'être, ma personnalité et, euh, et dealer avec plutôt que essayer de faire comme les autres. Je me mettais une pression inutile et ça servait à rien en fait. Parce que après, je me suis un peu rendu compte que au final, c'était pas forcément ce que j'aimais, que je me pouvais très bien passer une très bonne soirée juste avec mon petit groupe de potes rapprochés et que c'était très bien comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à arrêter de me mettre la pression pour ça, bah, c'est là que j'ai commencé à justement rencontrer des gens, mais par hasard et juste, enfin, à parler aux gens en me laissant porter par les événements. Et du coup, c'était ça, il fallait lâcher prise. Et bah, pour conseiller un première année qui serait dans la même situation que moi, ce serait un peu compliqué parce qu'on a assez vite tendance à faire des phrases bateau comme il faut lâcher prise. Enfin, mon parrain en première année, il était un peu comme ça. Il me donnait il me disait mais t'inquiète pas, il y a plein de gens comme toi. Il faut pas te comparer, etc. Mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire et c'est un peu un chemin personnel. Faut se trouver, faut prendre conscience de ça par soi-même. Mais parfois, c'est le dire aux autres, ça aide pas forcément. Mais je lui dirais éventuellement de lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent, de chercher aussi au fond ce qu'il aime bien. C'est comme moi, je me disais, ah, j'aime beaucoup rencontrer plein de personnes. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu introverti et en fait, que être juste avec mes potes proches, ça me suffisait. Donc, il faut chercher à mieux se comprendre, à mieux savoir qui on est et ce qui nous plaît. Je pense que c'est des choses c'est une première étape en tout cas. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. À très bientôt.